Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée à une critique de film. Ça faisait un petit moment que je n'avais pas fait ça. Et il faut dire que depuis le début d'année, il n'y a pas non plus des chefs-d'œuvre qui sont sortis au cinéma. Là, cette année débute quand même pas exceptionnellement, j'ai envie de dire, même si j'en ai loupé certains que je rattraperai évidemment, mais voilà, il n'y a pas eu non plus des films transcendants, j'ai envie de dire, à contrario de l'année 2024, qui était quand même un peu plus propice, notamment en début d'année 2024. Donc j'espère que la suite de 2025 sera un petit peu mieux. En attendant, j'avais quand même envie de vous parler d'un film, Sinners, que je suis allé voir en avant-première. Il y a quand même des choses à retenir sur ce film et à vous encourager à le voir. Donc je vais essayer de faire cette critique sans spoiler majeur. Il n'y aura pas de gros spoilers. Si j'en fais peut-être un, ça sera à la toute fin de vidéo et je vous en avertirai évidemment. Mais on va essayer de ne pas spoiler du tout parce que c'est encore une fois, c'est un film, j'ai envie de dire, un peu à la Companion. Companion qui était très très bon. Mais voilà, fallait pas trop, faut le découvrir en fait comme ça parce qu'une fois qu'on connaît le speech, voilà, ça enlève un peu de la découverte. Alors on va essayer de faire cette critique donc dans ce sens. Installez-vous confortablement, on est parti. Sinners, donc, film réalisé par Ryan Coogler, à qui l'on doit déjà les deux Black Panther et le premier Creed, notamment. Il a collaboré également sur Creed 2, donc il est très ami avec Michael B. Jordan, qui donc interprète dans Sinners, eh bien, deux frères jumeaux. Il interprète deux personnages. Et ça, c'est quand même une performance assez intéressante de ce point de vue-là. D'ailleurs, au début, alors moi, je n'avais absolument rien vu sur le synopsis du film. Je ne savais pas du tout à quoi m'attendre. Voilà, donc là, j'y suis allé un peu à l'aveugle. Et voilà, et donc j'ai été surpris. Et au début, je me disais, c'est le même acteur. Enfin voilà, on voyait qu'ils se ressemblaient évidemment, mais il y avait quand même un truc. On est parti longtemps. Maintenant, on est de retour. Vous êtes jumeaux, les gars? Non, on est cousins. Et donc, en tout cas, il interprète le rôle de ses deux frères. Donc, l'histoire se déroule dans les années 30. Alors ça, c'est aussi, je ne savais pas du tout que ça allait se passer dans ces années-là. Au niveau photographie, au niveau visuel, c'est assez réussi, je dois dire. Voilà, le climat, l'ambiance est quand même très très importante dans le film et elle est bien retranscrite. Et on retrouve également au casting Hailey Steinfeld, qui est vraiment une bonne actrice. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas trop vue. Qui jouait notamment dans True Gift des frères Cohen, que j'avais beaucoup apprécié. Dans 3 Days to Kill avec Kevin Costner, un film qui était écrit, je crois, par Luc Besson, qui était pas mal, un petit film avec Kevin Costner qui était vraiment sympa. En tout cas, voilà, c'est une actrice que j'ai envie de suivre parce que je trouve qu'elle joue quand même très très bien. Notamment, je vous conseille d'aller voir ce fameux True Gift des frères Cohen, qui est quand même vraiment excellent. Donc on peut décrire Sinners comme un thriller intense et viscéral où la tension sointe dans chaque plan. Un problème là. Qu'est-ce qui se passe, bordel? On a entendu parler d'une petite fête. Et une performance vraiment habitée par Michael B. Jordan dans ce rôle de frère jumeau. Le film explore les méandres de la culpabilité, de la foi et de la rédemption. Voilà, il y a ces thématiques qui seront abordées dans le film. La réalisation est vraiment sobre et puissante. Voilà, et on dépeint des personnages. On ne sait pas vraiment en fait à quoi s'en tenir. Il y a un parfum de mystère qui se dégage tout au long du film, tout au long du métrage, comme ça. On ne sait pas du tout où le film veut nous emmener. En fait, on est pris quand même par l'histoire, mais je veux dire, il se passe pas non plus énormément de choses, mais pourtant, voilà, on a envie de savoir où est-ce que ça va nous amener, toute cette histoire. Et puis voilà, les interprétations des personnages, encore une fois, la photographie du film qui est vraiment très très léchée, très belle. Il y a quelque chose comme ça au niveau visuel dans le film qui se passe. On est intrigué par ce qu'on voit à l'écran et pourtant il ne se passe pas tant de choses que ça finalement. Le réalisateur réussit à capturer en fait des regards fuyants, des silences comme ça, il arrive à bien filmer ce genre de choses et du coup on est absorbé par ce qu'on voit à l'écran finalement. Il y a une gravité qui se dégage tout au long du métrage et on a une lente montée en pression
voilà, mais qui n'explose finalement jamais vraiment. Sauf un moment clé déterminant du film, mais sinon effectivement voilà, on monte progressivement comme ça un petit peu en tension, avec des scènes un peu étranges parfois, on se demande ce qu'on voit, à quoi on assiste, et on sent voilà que ça sert de plus en plus fort, on se rapproche de quelque chose, mais quoi, on ne sait pas. Le scénario quant à lui est une sorte de puzzle moral comme ça, la structure narrative joue habilement avec le temps, les souvenirs, des zones d'ombre et de la psyché humaine également, et on sort de Sinner en se posant plus de questions qu'en arrivant finalement, et ce qui est parfois plutôt bon signe dans un cinéma de genre comme celui-ci. Michael B. Jordan qui incarne donc les frères jumeaux, vraiment une incarnation tout en retenue comme ça, mais avec une distinction vraiment entre les deux frères, et il s'est joué habilement sur le caractère finalement de ces deux frères. Il ne cabotine absolument pas, hein, il livre vraiment une performance extrêmement humaine, et ça c'est très bien joué de sa part. Peut-être même l'une de ses meilleures interprétations, voilà, bon, il était excellent dans Creed, mais forcément, voilà, Creed c'est un personnage très très charismatique. Voilà, là c'est vraiment plus en retenue et l'interprétation est vraiment bonne. Et le film, quelque part, fait écho au cinéma de Darren Aronofsky, on en revient encore à lui décidément, notamment je pense à The Fountain ou The Wrestler, au niveau de la rédemption du personnage, il y a un truc comme ça qui se dégage de l'interprétation de Michael B. Jordan, voilà, au niveau de cette dualité des frères jumeaux. Une œuvre singulière, dépouillée, voire méditative par moments. Voilà, encore une fois, on se pose des questions dans ce film. Sinner, c'est un film qui prend son temps, qui vous happe avec grandiloquence. C'est vraiment pour les amateurs de cinéma d'ambiance. Voilà, il y a un climat qui se dégage du film, vraiment, c'est le mot, il y a un climat, effectivement, dans le film. C'est pour ça que j'aime bien, moi, les films avec une atmosphère, avec un climat. C'est le cas de Sinners. Même si au début, voilà, encore une fois, on a un peu... Il faut quand même rentrer dans le film parce qu'on se demande ce qui se passe. Et au début, il ne se passe pas tant de choses que ça, comme je vous le disais. Mais petit à petit, voilà, on sent quand même que le film dégage une atmosphère, une tension comme ça qui monte progressivement. Et encore une fois, on découvre une facette de Michael B. Jordan qui est assez intéressante dans le film. Le film fait écho par moments aussi à La couleur pourpre de Steven Spielberg et un mélange avec un autre film dont je tairai le nom parce que sinon ça spoilera évidemment. Il y a quelques effets spéciaux également dans le film qui sont extrêmement bien retranscrits et notamment lorsque les jumeaux interagissent ensemble, puisque c'est le même acteur, voilà, ils sont souvent en confrontation, il y a toujours dans un seul et même plan, on n'y voit que du feu, ça passe extrêmement bien. Et le film est vraiment une ode à la culture afro-américaine, évidemment une lettre d'amour à cette culture. Et il y a un élément extrêmement important dans le film, eh bien c'est la musique, qui joue un rôle prépondérant au niveau de ce que l'on voit à l'écran. Voilà, alors il y aura évidemment des touches de blues sur le film, parce qu'on est dans les années 30 aux États-Unis et le blues voilà, commence à faire fureur. Et également à la musique afro-américaine, évidemment. Les légendes racontent que certains ont le don de jouer une musique qui vient des tripes. Somebody take me in your eyes. Et c'est extrêmement important. La musique est composée donc par Ludwig Göransson. Encore une fois, il réalise quelque chose de différent. C'est vraiment un compositeur que j'aime beaucoup. C'est celui qui avait notamment composé la musique des Black Panthers, d'ailleurs c'est lui aussi, et surtout Oppenheimer, voilà, qui était une composition absolument magistrale sur Oppenheimer. Et là, encore une fois, il explore encore des choses un peu différentes. Et il y a comme ça des montées en puissance comme ça qui sont assez intéressantes de la part de Göransson. C'est vraiment incroyable ce qu'il fait là. Vous voulez transpirer jusqu'en puer? Mêlant des textures électroniques sombres avec des percussions organiques. On a vraiment une sorte d'harmonie dissonante comme ça qui se produit au niveau de nos oreilles. Il réussit à recréer une ambiance à la fois spirituelle et oppressante, et ça c'est vraiment extrêmement bien joué de la part de Göransson, et qui rappelle un petit peu les thématiques de la culpabilité et de la rédemption. Une BO qui accompagne vraiment l'âme du film, plus que ses actions. On va dire ça comme ça, et qui mérite une écoute attentive dans le film. Enfin moi de toute façon quand je vais au cinéma, bien souvent les films qui attirent mon attention, même si le film peut paraître parfois un petit peu moyen ou moins... Enfin voilà, il y a toujours une attention particulière pour moi sur la BO.
Et si la BO est vraiment incroyable, généralement, ça peut surélever le film, vraiment, ça lui donne un cachet supplémentaire. Et là, effectivement, c'est ce genre de film où la musique est très importante. Soyez attentifs à ce que vous écoutez en même temps que ce que vous regardez, vous verrez, bon voilà, il y a un liant qui est vraiment fait entre les deux et je trouve que c'est assez intéressant. Et alors, petite alerte spoiler, donc voilà, je le précise, vous pouvez quitter la vidéo un instant. Alors, il y aura des événements qui vont se passer dans le film auxquels on ne s'attend absolument pas. Et là, si vous n'avez pas été spoilé par le trailer ou vu quoi que ce soit du film, votre surprise sera totale, effectivement. Alors, on peut faire des liants également sur le cinéma de Carpenter par moment. Le cinéma de Robert Rodriguez dans certains films, sans vous en dévoiler plus. Donc voilà, il y a des liants comme ça, des parallèles qu'on peut faire à certains réalisateurs sur certains films dans Sinners. Et Sinners fait penser aussi un peu au film de Jordan Peele, voilà, que ce soit Get Out, Us, Nope. Et voilà, une ambiance, une atmosphère, quelque chose qui se dégage. Donc c'est vraiment intéressant de ce point de vue. Alors dans cette petite partie spoiler, on peut dire également que le film flirte un petit peu avec le nanar, mais sans jamais vraiment y tomber. Donc on est sur la limite, on est un peu borderline par moment. Et finalement, c'est l'effet de surprise qui prime toujours. Si vous n'avez pas vu la bande-annonce, ni rien vu sur le film, vous allez vraiment pouvoir être surpris par ce que vous voyez à l'écran. Voilà, je n'en dirai pas plus, c'est un petit spoiler, mais je préfère ne rien vous dire et que vous puissiez découvrir le film par vous-même, évidemment. Alors même si Sinners est une œuvre solide et ambitieuse, il n'en reste pas moins qu'il n'est pas exempt de quelques défauts, évidemment, notamment parfois un rythme assez lent, surtout sur la première partie du film, où voilà, il y a vraiment des lenteurs par moment. Certains personnages secondaires qui ne sont pas assez développés, également, qui mériteraient davantage un peu plus de lumière sur eux. Le film multiplie un peu trop les métaphores religieuses également, voilà, c'est un petit peu trop appuyé pour moi. Mais bon, voilà, après, ça sert le propos du film, on va dire. Le final, qui peut en diviser certains aussi, ça forcément, voilà, vous risquez d'être surpris et ça peut en déstabiliser plus d'un. Et en résulte un film rare et audacieux qui sait explorer les profondeurs de l'âme humaine sans vraiment tomber dans le sensationnalisme. Il y a vraiment quelque chose qui nous interpelle dans le film, et porté par un Michael B. Jordan magnétique, une mise en scène relativement maîtrisée, une belle photographie également. Et le film nous invite à un voyage intérieur où chaque silence, chaque regard, chaque note de musique a son importance. Et malgré quelques défauts, notamment le rythme très contemplatif par moments, eh bien le film nous invite à nous questionner sur pas mal de sujets, pas mal de points. Alors certaines choses, encore une fois, pourront en dérouter certains, mais en tout cas, en résulte un film qui ne vous donne pas toutes les clés, mais qui laisse des traces. Et ça, c'est quand même plutôt bon signe dans le cinéma actuel, si on peut dire. Et Sinners, c'est une proposition de cinéma à ne pas laisser passer, je trouve, surtout en ce début d'année assez pauvre. Donc voilà, il y a quelque chose d'intéressant dans ce film. Donc je vous encourage évidemment à le voir, à le découvrir. Voilà. Alors, certains n'aimeront peut-être pas, mais en tout cas, voilà, il y a quelque chose d'innovant, un petit peu, pas d'innovant. On ne peut pas dire que ça soit innovant parce qu'il y a déjà des films comme ça qui ont déjà été réalisés. Mais voilà, il invite à la découverte, en tout cas, ce film. Donc, vous me direz, vous, dans les commentaires, effectivement, si vous comptez aller voir le film, si je vous ai donné l'envie d'aller le voir, ou si vous l'avez déjà vu et ce que vous en pensez, sans spoiler pour les autres, parce que c'est très important dans le film-là de ne pas trop spoiler. Voilà, j'ai essayé de ne pas le faire. J'espère que cela vous aura plu, en tout cas. Voilà, et puis donc le petit pouce qui fait plaisir, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait, et on se retrouve très vite pour la suite des opérations, notamment une vidéo arrivage qui arrivera ce dimanche. En attendant, portez-vous bien, ciao!